Bien, je vous remercie d'être ici présent ce soir. Ça fait plaisir de voir du monde, c'est pas toujours le cas. Et ça prouve que vous avez des réponses, vous attendez des réponses sur le métal. Christophe Guibert, maître de conférence à l'Université d'Angers, a mené une enquête auprès des festivaliers du Hellfest. Il a présenté ses résultats au Cercle Olivier de Clisson. Un travail de sociologie commencé en 2011. La sociologie, c'est une science sociale qui vise à étudier les comportements des individus, la manière dont ils agissent, dont ils pensent, ce qu'ils se représentent, à partir de leurs propriétés sociales, c'est-à-dire qui ils sont socialement, âge, sexe, origine sociale, profession, niveau de diplôme, etc. Alors pourquoi avoir choisi de résulter des enquêtes sur le Hellfest ? Ça tient tout d'abord à la médiatisation de 2010, les critiques politiques qu'il y a eu autour du festival, qu'on retrouve d'ailleurs d'année en année. Et moi j'ai voulu essayer de voir véritablement qui étaient les festivaliers pour savoir si effectivement on avait affaire à des individus que certains qualifient de satanistes, etc. Donc l'idée c'était d'avoir une vision un peu objective du public. Statistiquement, les métalleux, en tout cas les amateurs de musique métal qui fréquentent le festival Hellfest sont majoritairement des hommes, à 80%, 80%. Par contre, ils sont majoritairement diplômés, c'est-à-dire qu'on a une surreprésentation d'individus diplômés du supérieur, par exemple. On a une surreprésentation d'ingénieurs, de cadres, du public ou du privé, une sous-représentation d'ouvriers, une sous-représentation de demandeurs d'emploi. Donc on a quand même un profil de festivaliers qui correspond plutôt à des groupes sociaux plutôt favorisés. Est-ce qu'ils sont provocateurs ? C'est-à-dire est-ce qu'ils sont habillés de façon ou portent-ils des objets ostentatoires ? Oui, il y a une forme de provocation que certains n'apprécient pas, mais je pense que cette provocation, on peut la canaliser sous le mode de la caricature, du show, du cirque, du grand guignolesque. On est véritablement dans ce mode de représentation et de pratique plutôt que la vraie critique politique ou idéologique. Donc c'est une volonté c'est un peu une propagande également ou pas ? Non, c'est pas une propagande, c'est la culture du métal, qui est de la musique métal, qui renvoie à cet imaginaire, soit de science-fiction, de films d'horreur, de critique, de la religion, de se moquer de la religion, mais ça dépasse pas le discours. Finalement, ça reste que du discours et sur le mode de la caricature. Donc il n'y a pas d'idéologie ? Je ne pense pas qu'il y ait véritablement d'idéologie, en tout cas à l'égard d'une critique de la religion par exemple. Il y a certains groupes qui s'ancrent dans une idéologie politique. Il y a par exemple des groupes d'extrême gauche qui viennent assez de manière régulière au festival, mais les groupes qui s'engagent avec un discours de portée politique sont plutôt minoritaires. Alors, le bilan un petit peu de cette enquête, qu'est-ce que vous pourriez dire ? En fait, cette enquête a été premièrement initiée en 2011 avec à peu près de 9000 réponses. Et en 2015, j'ai réédité l'enquête en partenariat avec le festival, les organisateurs du festival. Et actuellement, j'ai 10 300 réponses, donc une forte intensité dans les réponses. Et donc, j'observe, je peux analyser, observer, interpréter les pratiques des festivaliers, leur profil sociologique, grâce à ce très fort échantillon. Est-ce qu'on peut les voir quelque part, les résultats, non, sur un site ? Alors les résultats ont été divulgués pour une partie d'entre eux dans certains médias, dans la presse écrite. Sinon, il y a quelques publications scientifiques dans des revues universitaires qui sont parues.